Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé « Un croyant peut-il perdre le salut ?» Un croyant peut-il perdre le salut? Nous allons implorer Dieu parmi nous, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, descends, édifie-nous à pouvoir annoncer ta parole. Au nom puissant de Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, le thème de la semaine qui fait office de notre entretien alors de ce jour est intitulé « Un croyant peut-il perdre le salut ?» Bien-aimés en Christ, qu'est-ce qu'un croyant? Un croyant, oui, c'est celui-là qui a la foi et qui croit dans les enseignements de sa religion. Il a la foi et croit dans les enseignements de sa religion, donc de religion. Donc celui-là qui croit en une divinité, Alors ça c'est le croyant, ça. Il est le croyant, il a la foi et il croit dans les enseignements de sa religion. Donc il croit en une divinité. Alors, perdre, c'est se priver de sa possession. Se priver de sa possession, de son bien. D'accord? Se priver de son bien, être dépossédé de son bien. Ou ne pas gagner quelque chose. On dit perdre, ne pas gagner quelque chose. Alors, bien-aimé en Christ, qu'est-ce que le salut? Il s'agit de quel salut? Le salut de l'âme. Le salut, le croyant. Donc, il s'agit de salut de l'âme. Sinon, il y a deux différentes sortes de salut. Le salut, par exemple, le salut qui, lorsqu'on sauve quelqu'un, d'accord? On appelle quelqu'un, on sauve quelqu'un de danger, on te sauve de danger. On peut parler, j'ai été sauvé, j'ai reçu le salut, d'accord? Alors ici, quand on parle de le salut de l'âme, c'est lorsque, après la mort, nous sommes sauvés et pas en enfer. Donc, simplement dit, c'est la vie éternelle. La délivrance éternelle, la vie éternelle, c'est se sauver de l'enfer, donc avoir la vie éternelle. Bien-aimé en Christ, le croyant. En réalité, quand on parle de croyant, il faut comprendre l'essence même du croyant pour pouvoir savoir si réellement le croyant peut être le salut ou pas. Parce qu'un croyant, d'abord, c'est qui? Celui qui a la foi. Donc, il y a des étapes pour un croyant. Le croyant, en première position, est appelé. Il est appelé, il a la foi, il est appelé, il croit et il est baptisé. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dira par rapport à ça? Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à ça? Jésus dit, allez. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, c'est bon. Celui qui croit, c'est lui qui est croyant. Il croit et maintenant il se laisse baptiser. Il sera sauvé. Ce n'est pas fini. Ça, c'est les deux premières étapes pour que quelqu'un puisse être appelé croyant. Matthieu 28, verset 19 viendra nous éclaircir davantage ce qu'est un croyant. Parce que lorsque nous savons la définition complète de croyant, nous pouvons imaginer s'il peut avoir le salut ou pas. Matthieu 28, 19. Allez. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, ça veut dire que l'étape d'appel, il reçoit l'appel de Dieu, alors il accepte le baptême, il accepte aussi l'enseignement du Christ. Il enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce sont ces trois conditions qui forment un croyant. Le croyant, il reçoit l'appel de Dieu, il accepte d'être baptisé. Alors, le baptême de régénération, et en même temps, il reçoit les enseignements du Christ. Il suit Christ. Alors, il suit Dieu. Parce que lorsqu'on parle de croyant, on peut parler de croyant en Dieu et croyant en Jésus-Christ.
Avant que Jésus-Christ ne vienne, il y a les croyants en Dieu. C'est l'exemple typique d'Abraham qui a accepté l'appel de Dieu dans Genèse 12, nous n'allons pas lire. Et il a été justifié dans Genèse 15, verset 6. Et dans Genèse 22, verset 15, Dieu a dit qu'il jure par lui-même parce qu'il a obéi, il a offert, d'accord, son fils unique. Alors, désormais, il est considéré comme celui-là qui possède le bien. On ne va plus lui déposer, le priver de ses biens, mais on lui accorde ses biens. Quelle est la vie éternelle par définition? Oui. Genèse chapitre 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai. Donc on lui accorde ses biens, on ne le prive point de ses biens, il reçoit la vie, alléluia, il reçoit en réalité ses biens dont on parle, la richesse, la postérité dont on parle, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, il a accepté l'appel, il a écouté Dieu, il a exécuté ce que Dieu dit. Alors, en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a accueilli, Dieu l'a justifié. Il a été appelé pour le salut. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous lisons Jacques 2, verset 19, nous n'allons pas lire, il a dit, Dieu l'a sauvé, c'est-à-dire la foi et les œuvres, d'accord, les œuvres de la foi l'ont sauvé. Alors, à l'arrivée de Jésus-Christ, nous ne parlerons plus de croyants en Dieu, mais croyants en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ même aussi, à son arrivée, d'abord il a accepté l'appel de Dieu et il est venu sur terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour être baptisé, il est allé vers Jean, Matthieu 3, verset 13. Il est allé vers Jean, Matthieu 3, verset 13. Lui-même, il a suivi les étapes pour être croyant. Oui. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. C'est le processus pour être croyant. Alors, pour être baptisé, oui, par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Oui, tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. La troisième étape, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venu poser sur lui. C'est ça. Donc, la première étape, il a reçu l'appel de Dieu, il est venu ici, il a accepté le baptême, malgré qu'il est fils de Dieu, il a accepté le baptême, et en même temps, la troisième étape est que la colombe, l'Esprit de Dieu s'est attaché à lui. C'est ça. Donc, il a reçu l'Esprit de Dieu, il a reçu la plénitude de cet Esprit. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il l'a dit clairement dans Jean 4, verset 34, qu'il ne fait que la volonté de son Père. Il ne fait que la volonté de son Père. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, il est venu accomplir l'œuvre de son Père. Il a écouté son Père. Pour cela, Dieu lui a donné tout pouvoir. Philippiens 2, verset 9. Et tout genou fléchira devant lui. Il a donné le trône qui est au-dessus de tous les trônes. Merci. Alors en ce moment, il dit, à partir de cet instant, on ne parlera plus de croyants en Dieu, mais puisque Dieu l'a élevé souverainement, il a donné tout pouvoir, on parlera désormais de croyants en Jésus-Christ. Donc pour nuancer, nous allons parler le croyant en Jésus-Christ, il est appelé aussi chrétien. Oui, nous n'allons pas lire Acte 11, verset 26, nous n'allons pas lire, il est appelé chrétien, disciple de Christ. Oui, celui-là qui accepte Christ, qui suit les enseignements du Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Jésus-Christ, désormais, a le trône. C'est lui qui a la possession. Il a le pouvoir en main. On ne parlera plus de croyants en Dieu à partir de l'arrivée de Jésus, mais on parlera de croyants en Jésus-Christ, disciples de Christ. Oui, Jean 14, 6 nous dira que je suis le chemin, la vérité, la vie, merci. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, ne parlons plus de croyants en Dieu désormais, parlons de croyants en Jésus, disciples de Jésus-Christ ou chrétiens. Alors, un chrétien ou un disciple de Christ peut-il perdre le salut? Il faut comprendre que l'essence même, la définition même, d'accord, de croyant dit
Un croyant qui accepte, c'est-à-dire un croyant qui a rempli toutes les conditions requises pour être croyant, ne peut jamais perdre le salut. Pourquoi? Parce que quelqu'un est déjà en lui. Il est devenu un être nouveau. Qu'est-ce que le docteur là est venu dire à Jésus? Il a demandé à Jésus comment faire pour hériter la vie éternelle. Si nous définissons le salut comme la vie éternelle, parce que le salut éphémère, être sauvé de la maladie, être sauvé des entrailles du diable et de Satan, c'est suppos. Non, ce n'est pas ça. Mais être l'âme, quand l'âme est sauvée, là, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de mort d'âme, mais il y a la vie éternelle de l'âme. Oui, Jean 3, verset 5. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Les conditions. Oui. Jésus répondit à ce docteur. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si nous définissons le royaume de Dieu comme le salut. Oui. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors quand tu es né de la chair, tu es chair. Et quand tu es né de l'esprit, tu es esprit. Lorsque tu acceptes ce baptême et lorsque le Saint-Esprit est posé sur toi, tu n'es plus toi-même. Tu es télécommandé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Romains nous dira? Romains 8, verset 7 à 9. Tu es télécommandé par le Saint-Esprit. Tu n'es plus toi-même. Tu es conduit par le Saint-Esprit. En ce moment, le péché n'a plus force sur toi. Le péché n'a plus pouvoir sur toi. Parce que celui qui est en toi te domine. Oui. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Verset 8 à 9. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quand tu vis selon la chair, tu ne peux plaire à Dieu, oui. Pour vous. Vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, quand tu as l'esprit de Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prédisposer son cœur pour l'accepter. C'est parce qu'on ne prédispose pas notre cœur pour accepter le Saint-Esprit qu'on pêche encore. Quand tu prédisposes ton cœur, d'accord, pour accepter le Saint-Esprit, comme Apocalypse 3, verset 20 l'a dit, il dit, je suis à la porte et je frappe. Quiconque m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Et voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sous mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père. Un croyant d'office aura le salut. Il n'y a rien à dire, rien ne peut le priver de ce salut-là, parce qu'il y a les conditions requises pour obtenir le salut. Il y a le passeport du salut, il y a le visa du salut, bien aimé en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Prédispose son cœur. Et pourquoi Paul nous dira dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit qui nous a été donné lorsque nous avons reçu le baptême. Oui, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien-aimés en Christ, nous ne pouvons pas laisser le Saint-Esprit être attristé. Non, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des comportements. Tu me demanderas comment attrister le Saint-Esprit. Comment attrister? Parce que si tu ne prédisposes pas ton cœur pour accueillir le Saint-Esprit, pour qu'il te possède, pour qu'il prenne la télécommande de ta vie, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Là, tu perds l'attribut d'un croyant. Tu n'es plus un croyant, tu n'es plus un chrétien, tu n'es plus disciple de Christ. Il faut c'est toi, c'est ta là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Oui, comment attester le Saint-Esprit? Comment l'attester? Verset 31 de ce même chapitre. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Lorsque nous faisons disparaître cela veut dire que nous prédisposons le cœur pour accepter le Saint-Esprit. En ce moment, il nous gouverne. Quand le Saint-Esprit te gouverne, il te conduit à faire ce qui est bien. Il te conduit à faire ce qui est bien. Qu'est-ce que la Bible déclare dans Jean 7, verset 13? Il te conduit à faire ce qui est bien. Il te force, il te conduit, il te dérange à ne faire ce qui est bien. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira toutes choses qu'il aura entendues et il nous annoncera les choses à venir. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26.
Oui. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, nous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc c'est lui qui nous enseigne. C'est pourquoi personne ne se glorifiera. Oui, Dieu a dit qu'il nous a conduits tous dans la désobéissance pour qu'il soit glorifié, pour que le Saint-Esprit même vienne nous guider. Donc quand en ce moment tu es en Christ, tu es un croyant, ce que tu fais ne dépend pas de toi, mais dépend de celui qui te possède. Celui qui te possède, ce n'est pas le malin, ce n'est pas le démon, ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu. Quand Dieu te possède, quand Dieu prend, on dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Seigneur. Quand Dieu prend possession de toi, tu ne peux que faire ce qui est bien. Tu ne peux que faire ce qui est correct. Paul dira, je fais tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. Alors en ce moment, tu ne dépends pas de toi. Le croyant, mon frère, le chrétien, mon frère, le disciple du Christ, mon frère, aura le salut parce que il a les conditions pour prendre l'avion, pour aller en Europe, pour voyager. On dit il faut prendre le visa. C'est le visa. Les conditions, c'est être disciple. Quand tu es disciple, tu as le visa du salut, qui est le paradis, qui est le royaume des cieux, bien-aimé en Christ. Mais il ne faut pas aussi dire que tu n'auras pas des épreuves, des tentations. C'est parce que pourquoi on parle de perdre, c'est parce qu'à un moment donné, à un niveau donné, à une stade donné, à des moments donnés, on perd le statut de croyant sans le savoir. Parce que quand tu perds ta foi, en même temps, tu perds en même temps un des attributs du croyant, dont tu n'es plus croyant. Bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre, il faut que nous acceptons cela. Sinon, le croyant, le fervent, ça dit celui qui est disciple du Christ, celui qui est chrétien, a d'office le salut. Qu'est-ce que Paul nous dira dans 1 Corinthiens 9, verset 26 à 27? Le chrétien aujourd'hui dont on parle, le disciple du Christ doit accepter. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, nous n'allons pas lire, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Il faut que tu imites le Christ. Oui. 1 Corinthiens 9, verset 26, 27. Moi donc. Je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oui, tu peux te rejeter après avoir prêché aux autres. C'est pourquoi Matthieu 12 nous dit que le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violences qui s'en emparent. À partir de l'arrivée de Jésus-Christ, les violences qui s'en emparent. Il faut faire violence sur toi. C'est pourquoi 1 Pierre 4, verset 1 dit, si Christ a souffert, il faut aussi accepter souffrir. Si Christ a souffert, tu acceptes souffrir. Et après ça que tu seras glorifié. Alors 2 Timothée 4, verset 7, parlera de Paul. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Donc le croyant doit tout faire pour achever la course. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Paul nous dira dans Galates 3, verset 3, on n'en pas lire. Il dit, vous avez commencé par l'Esprit Saint. Est-ce que vous voulez finir par la chair? Donc il faut finir par aussi le Saint-Esprit. Celui qui finit par la chair n'est plus croyant, n'est plus fervent, n'est plus disciple de Christ. Il a perdu l'attribut de Christ, mon frère. Comprends ce qu'on dit. Bien aimé, oui, allez-y. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il faut garder la foi. J'ai gardé la foi. Quand tu gardes la foi, tu as les attributs du croyant, du fervent, les attributs du chrétien. Tu gardes la foi. Celui qui perd la foi perd l'attribut du croyant. Il n'est plus croyant. Et quand tu n'es plus croyant, tu perds le salut. Bien, allez-y. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me l'a donné. Dans ce jour-là. Et il me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À toi qui m'écoutes, tu auras ça, tu auras ta part, parce que c'est prédestiné pour nous. C'est pourquoi, titre 3, verset 5 nous dira que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous sommes justes. Ce n'est pas parce que nous pratiquons la justice, mais c'est la miséricorde de Dieu qui nous a sauvés, oui. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Le baptême de la régénération, puisque nous avons accepté d'être baptisés, oui. Et 2, et le renouvellement. 2 et 3, le renouvellement du Saint-Esprit. Nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Des 3, oui, 17 nous dira,
Ne dis pas que ta force, ton intelligence, la puissance de ta main t'ont acquis ces richesses qui est le salut. Mais c'est le Saint-Esprit qui te l'a donné. Allez-y, continuez dans le titre 3, là, verset 5, là, continuez. Donc, ce n'est pas notre force. Donc, ce n'est pas notre justice. Ce n'est pas les œuvres de justice. Ce n'est même pas les œuvres de justice qui ont justifié. Ce n'est pas les œuvres de justice. Pas les œuvres de justice que Abraham a été sauvé. Abraham a reçu le salut. Non, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu même l'a incarné. L'Esprit de Dieu l'a amené à obéir. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Qu'il a répandu sur nous. Donc l'Esprit qui a répandu sur nous. Avec abondance. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que, justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la grâce dont on parle. C'est quoi? C'est le don de l'Esprit. La grâce dont on parle, c'est l'Esprit qu'on nous a donné gratuitement pour que nous soyons sauvés. C'est la grâce. La grâce, puisque le Saint-Esprit qu'on nous a donné nous enseigne les choses, nous force à exécuter, à mettre en pratique les commandes de Dieu, nous force à éviter tout ce qui est chair, parce qu'il est l'Esprit. Ce qui est Esprit dépend de l'Esprit, mais ce qui est chair dépend de la chair. Le Saint-Esprit en nous, alors c'est une grâce. Alors, la grâce, on est justifié, on est sauvé par la grâce dont on parle. Ce n'est pas le fait de pécher, non. Mais c'est parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous garde, nous oriente à faire du bien, à ne faire que du bien, à faire ce qui est de son pouvoir, de son attribut. Bien-aimé en Christ, c'est ça qu'il s'agit. Alors, ceux-là qui n'hériteront pas, ou ceux-là qui vont perdre le salut, c'est ceux-là qui honorent Dieu sur les lèvres. Matthieu 15, 8. Ce peuple honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est pourquoi le jour viendra. Toi qui es en train de prêcher, toi qui prêches la bonne nouvelle, toi qui crois que c'est toi qui fais tout, est-ce que tu t'enseignes? Romains 2, verset 21. Tu prêches la parole, mais tu ne t'enseignes pas. Tu seras comme un racoleur. Toi donc qui enseigne. Tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober. Tu dérobes. C'est comme le racoleur. Le racoleur invite les gens à rentrer dans le véhicule, dans le bus. On dit, je veux partir à Boycom, venez. Je suis parti à Bomé, d'accord. Parakou, venez. Mais lui ne rentre jamais. Ne sois pas un racoleur. Tu seras rejeté au dernier jour. Matthieu 7, verset 21. Il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne dépend pas de toi, mais dépend de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Matthieu 7, verset 21. Pour clôturer. Bien-aimé en Christ. Matthieu 7, verset 21-22. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils n'auront pas le salut parce qu'ils croient qu'ils ont le salut, mais ils n'ont pas le salut. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui ira au ciel, c'est lui qui aura le paradis, c'est lui qui aura le salut. Parce que faire la volonté de son Père, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit nous aide à faire sa volonté. Romains 8, verset 28. Le Saint-Esprit nous aide à faire la volonté, nous aide à demander ce qui est bien, nous aide à faire ce qui est bien. Oui, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son désir. Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Merci. C'est l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Que le nom de Dieu soit loué. Toi qui es un chrétien fervent, un chrétien digne de nom, un chrétien selon les attributs, tu iras au ciel. Tu iras au ciel, tu auras le salut. Mais toi qui te crois par les lèvres être chrétien, alors que tu as perdu les attributs de chrétien sans le savoir, tu iras en enfer. Tu vas perdre le salut. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, écoute-nous, enseigne-nous, assure ta voix. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.